Alléluia. Je veux qu'on adore simplement ce chant avec le pianiste. Il va nous le dire par des mélodies célestes pour que nous puissions en retour contempler sa grandeur. Yes. Dis-le nous, Péniel, dis-le nous qu'il est infiniment grand. Oh. Dis-le nous encore, ton nom est infiniment grand. Yes. Si tu sens le désir de le chanter, vas-y. Apporte ton parfum comme Dieu te le met à cœur. Alléluia. Ah. Ta majesté s'élève au-dessus. Nous contemplons ta grandeur ce matin. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Oh Dieu très haut. Ah, très haut. Nous contemplons ce nom infiniment grand. Ta majesté, ta majesté s'élève au yes. Yes. Dis-le encore, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ta majesté. Ton nom.
acclamons la merveilleuse présence de l'Éternel au milieu de nous. Woo! Acclamons la merveilleuse présence de Dieu. Acclame, 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 acclame. Seigneur, nous sommes émerveillés. Nous sommes remplis en ta présence. Nous sommes émerveillés devant toi. Ah! Yeah. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Reçois la louange. Tu as dit le fruit de nos lèvres qui confesse ton Saint-Nom. Ton nom a été confessé en ce lieu par ton peuple, par tes élus, par tes enfants, par ton Église. Nous t'avons invité, Père. Ta parole déclare que lorsque nous sommes assemblés, tu es présent au milieu de nous. Nous croyons que tu es là. Toi qui sièges dans la louange de ton peuple. Père, ce matin, nous voulons te recommander chacun d'entre nous. Nous voulons te recommander ton serviteur qui est en voyage. Nous prions que tu le préserves, lui et toute sa maison. Permets qu'il trouve ce troupeau au complet. Père, que chaque membre de ce ministère reçoive une grâce particulière. Et que ta parole de bénédiction est pour eux leur accomplissement. Oh, merci de nous conduire ce matin dans ta parole. Je prie que tu puisses ouvrir les oreilles de notre entendement et de nous donner de serrer ta parole dans notre cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Ce matin, prends la première place et que Jésus soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous allons aborder un sujet. Nous allons certainement toucher 2 ou 3 choses du dimanche passé. Mais notre thème de ce jour, c'est Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Nous allons nous appuyer sur le passage du livre de Romains. Je vais lire et le frère va nous aider tout à l'heure. Romains chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons partager cette parole. Mais sachez que les écrits, ce n'est pas pour les anges. Ce qui est écrit
c'est pour nous. Alléluia. Ça, il faut que tu en sois convaincu. Je vous ai dit dimanche passé que la plupart du temps, nous confessons ce que Dieu a promis de faire. Mais notre partition est souvent mise en oubli. Et c'est là qu'il y a parfois décalage. Ce qui semble montrer peut-être dans la vie de certains d'entre nous que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Alors que lui-même l'a dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et les avertissements n'ont pas été entendus. Écoutez, il a dit, chaque église, le diable n'était pas à côté, le diable n'était pas loin. Et les avertissements, et aujourd'hui encore, il faut que l'église se laisse interpeller. Il ne s'agit pas de dire dans sa bouche. Ça veut dire que si quelqu'un dit dans sa bouche, et s'il croit dans son cœur, il faut que ce qui sort de notre bouche soit réellement ce qui sort de notre cœur. Et c'est ce qui fait notre engagement de foi, de vie. Sinon, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. La Bible dit Dieu qui donne la vie aux morts. Oui, on y va. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste. D'accord. En portant sa foi en son crédit. En portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture. Si ça a été consigné dans les Écritures, oui. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi. Cette parole te concerne, mon frère, ma soeur. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Amen. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jean chapitre 6. Du verset 24, je vais lire, au verset 29. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. On va relire cette même version dans le semeur que le frère a là-bas, du verset 24 au verset 26. On y va. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans un bateau pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvaient de l'autre côté du lac et lui demandèrent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Jérémie chapitre 15,
Je lis à partir du verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance. Je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Je repose la question que Jérémie va poser à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Chers frères et sœurs, je peux même dire ça en 2 mots et puis on aura fini la prédication. Est-ce que vous savez? Il dit, si quelqu'un sait séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, sa bouche devient la bouche de l'Éternel. Si, comme le pasteur l'a mis ici, il dit, je fais de ma vie la demeure de Christ. Dieu qui donne la vie aux morts. On dit, toi, ta bouche sera sa bouche. Tu peux savoir, non? Tu peux comprendre? Dieu qui donne la vie aux morts, sa bouche devient ta bouche. Si maintenant, Dieu te donnait toute la liberté, est-ce que cette bouche, tu la prendrais pour maudire? C'est de savoir que tu peux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est là tout l'enjeu. Et les enseignements. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit, son feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait réussit. Un jour, j'étais en train de méditer et je suis tombé sur un passage de la Bible où l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Ça m'a tellement interpellé. C'est-à-dire qu'il a commencé et il a fini. Vous voyez, parfois, on a comme l'impression qu'on ne finit pas. Mais il y a une fin. Et la Bible est le conseil de Dieu. Et si quelqu'un rejette la Bible, il est comme celui qui n'a pas écouté. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc celui qui rejette la Bible, il marche selon le conseil des méchants. Il aura fait un mauvais choix. On fait le choix de marcher par le Saint-Esprit. Nous allons voir les résultats de Dieu. Je vous assure. Il y a quelques années en arrière, nous étions simplement assis à l'église. Non, ce jour-là, nous étions, ça c'est le premier témoignage, nous étions allés faire une évangélisation de porte en porte. Et nous sommes arrivés dans une cour et bon, personne ne semblait nous prêter attention parce que ils étaient beaucoup occupés. À un certain moment, je les ai interpellés pour dire, mais
excusez-nous, mais c'est pour vous que nous sommes là. On dit oui, excusez-nous, mais il y a notre frère qui a l'épilepsie. Donc si maintenant là, on ne lui donne pas son médicament, c'était Canary. Si on ne lui donne pas son médicament, les minutes qui vont suivre là, il va commencer à convulser. Je leur ai dit, nous venons de la part du Seigneur. Si vous pouvez croire ça, cassez le Canary. Je vous assure. Je l'ai dit, et on était dans ce zèle de jeunes chrétiens. Les gens sont allés déposer le Canary. Ils ont cassé, je ne le saurais. Mais je suis sûr, ils n'ont plus continué. Et nous avons prié. Et nous avons fait notre évangélisation. Chers frères et sœurs, eux-mêmes ont fait le constat. Et ils sont venus rendre le témoignage que l'épilepsie est partie. J'étais étonné. C'est comme ça que la parole marche. Oui. Chers frères et sœurs, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dites. Si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, sa bouche deviendra ta bouche. Il faut savoir pourquoi Dieu, Jésus est venu sur cette terre. Et tu comprendras ce que tu auras à faire. C'est pourquoi il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Le diable, j'ai dit, il n'est pas loin. Il peut entraîner tout le monde dans un système qu'on croirait vrai, mais qui ne dérange point le diable. Il ne peut jamais être loin des chrétiens. Sinon, il n'a pas sa raison d'être. Le monde est déjà pour lui. Il a dit que les ténèbres couvrent toute la terre. C'est écrit dans la Bible. Mais il dit sur toi, la lumière. Tu es là pour la gloire de Dieu. Il fait toutes choses pour sa gloire. Comprenez, frères et sœurs, que Dieu ne fera rien. Il dit, il ne donnera jamais son honneur à un autre, ni sa gloire aux idoles. Il dit, il ne va pas le faire. Est-ce que c'est clair? Il va te donner son... Non. Donc, tant qu'on s'inscrit, notre vie, on l'inscrit pour la gloire de son nom, sa gloire se manifestera. Il faut évacuer complètement tout sujet de convoitise. J'ai dit, ta bouche devient la bouche de l'Éternel. J'ai dit, tu vas dire, je te dis, tu vas dire. Et la chose va arriver. Il faut que vous compreniez, que chacun de nous comprenne que cette chose doit cadrer avec la sainte volonté de Dieu. Tu ne peux pas partir en évangélisation, gagner des âmes et avoir un obstacle là-bas. Et puis Dieu ne va pas réagir, ça n'existe pas. Et puis un jour donc, j'avais très faim. Et il était l'heure pour aller donner les cours de baptême. Et je devais quitter. Je suis allé chez une soeur dans l'espérance qu'elle me donne un peu de jetons pour que je puisse manger. Mais bon, on a causé jusqu'à finalement la soeur n'a pas réagi. Et je dois repartir très affamé. Sur la route, tu ne peux pas savoir ce que tu as dit. J'ai dit, Dieu, tu sais, si j'arrive exactement à l'église, voilà ce que je vais dire. Que tu es un incapable. J'ai faim, tu n'es pas capable de me donner à manger. Vous savez, c'est que je n'ai pas eu de réponse, mais c'est comme si Dieu voulait me dire, il faut aller faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivé à l'église, moi-même j'avais honte. J'ai dit, est-ce que je garde le nom de Dieu ou bien je continue? Et frère, j'ai continué, bon, c'est fini. Mais j'étais toujours fâché contre Dieu. Et j'habitais chez les gens. On me chassait. J'ai dit, j'allais de lieu. Je dors. Je suis responsable dans une église. Je dors ici. Quand les gens sont fatigués de moi, on me chasse. Je dors dans une autre. On me chasse. Et un jour, j'ai dit, mais Dieu, j'en ai marre. Un jour, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner juste une petite maison? Une petite maison, s'il te plaît. Je vous assure. 3 mois plus tard, j'étais dans une petite maison. J'ai dit, quoi? Ça marche. Et ta bouche sera la bouche de l'Éternel. Il dit, ah, ça marche. Ok, d'accord, on y va. Seigneur, le pasteur dit, si tu ne travailles pas, tu ne te maries pas. Seigneur, est-ce qu'il peut avoir un petit boulot pour que je puisse me marier? Et on était là. Et il y a un frère, il s'appelle Bamba Adama. Il était directeur d'hôpital. Il dit, mais tu n'as pas un petit projet dans la tête là? J'ai dit, si. Je vais faire un cyber. C'était dans le temps, les années 2000 par là. Et c'est comme ça que ce frère-là, il a ouvert un grand cyber pour moi.
Je suis parti dire au pasteur, mais pasteur, je travaille maintenant. Est-ce que je peux me marier? Il dit oui. Mais je n'avais jamais ouvert ma bouche. Ma bouche, quand elle s'ouvre, c'est pour autre chose. J'ai frère, et j'ai commencé à travailler. Au moment de me marier, je survole, mais je vous donne des témoignages vivants. Les menteurs n'iront pas au ciel. Je ne vais pas me mettre ici pour mentir. À une semaine du mariage, bien peut-être quelques jours du mariage, voilà, entre le frère et moi, c'est le clash. Donc cyber est fermé. Il n'y a plus de cyber, il n'y a plus de travail, mais le processus de mariage est engagé, donc on ne peut plus faire marche arrière. Il n'y a pas l'argent pour le mariage. Il n'y a rien. J'ai donné la date. Vous savez ce que Dieu a fait? On a fait photocopie. On est parti au cyber, on a tiré des copies, et puis on a découpé. Et puis on partage quoi aux gens? Que je me marie, je me marie, je me marie, je me marie. Et nous sommes arrivés au résidentiel. Ah, ma femme, ma fiancée, dans le temps, me dit, voilà, rentrons ici là. Ça, c'est ici que ma mère travaillait. Sa mère travaillait là-bas comme servante chez une femme blanche. Par enchantement, elle n'était pas en mission, elle était là. Et nous sommes rentrés et on lui a dit, elle a dit, ah madame, je me marie, on est venu, c'est mon fiancé, nous sommes venus vous inviter. Elle a pris le papier d'abord, puis elle a déchiré. Elle dit, toi tu ne sais pas que tu es ma fille. C'est ton mariage, tu as fait 6 papiers comme ça là. Et puis c'est où même? Je vous assure. Je vous laisse les détails. Elle a sorti 2 millions. Allez-y vous marier. Chers frères et sœurs, ton Dieu est vivant. Et toute ta vie peut servir à la gloire de son nom. Toute ta vie. J'ai comme l'impression que s'il n'y a plus de sujet pour que Dieu se glorifie dans ta vie, tu n'as plus de raison d'être sur cette terre. Mais tu fais quoi encore? Si ta vie ne peut pas servir à la gloire de son Saint-Nom. Et tu es un instrument, c'est-à-dire que tout ton être entier doit être un instrument pour la gloire de son Saint-Nom. En fait, tu dois vivre uniquement que pour lui. Et c'est pourquoi on a vu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu es en train de marcher, tous les événements là, si tu fais réellement attention à ça, tu vas t'attendre au secours de l'Éternel. Tu vas t'attendre à la main de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu es sûr. Il dit, il ne permettra pas que son sein voit la corruption. Il ne va pas t'abandonner dans le séjour des morts. Et il veut que tu sois son représentant. Les chrétiens doivent comprendre ça. Et il a éparpillé les chrétiens sur toute la terre. Vous savez, la nation d'Israël spirituelle dont nous sommes membres n'a pas une localisation géographique. Nous sommes partout. Que les gens m'excusent, mais bon, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas, le Seigneur m'a dit, il dit, ce ne sera plus sur cette montagne qu'il faudra venir adorer, ni à Jérusalem. Mais il faut que celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Et il faut que chaque chrétien sache que si Dieu t'a mis quelque part, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là-bas, là, il te les a donnés pour sa gloire. Ici, là, c'est à l'école. On est venu étudier. Mais pour qu'on aille mettre ça en pratique. Il dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. Il dit, vous les gens me cherchent. On dit, Jésus, bon, on a vu tes gars, bon, toi-même tu es où? Bon, on a fouillé, bon, te voici, tu étais passé où? Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Mais moi, je vous donne ce conseil. Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données. C'est écrit. C'est dit que pourquoi nous ne voulons pas nous soumettre à ce qui est écrit. Un jour il a dit à Moïse, cette fois-ci, il faut aller parler au rocher. Cette fois-ci là, premièrement, on était dans une autre dispensation. Tu as pris chicotte, tu as frappé. Mais cette fois-ci, parle au rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher. Si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, nous aurons rejeté le conseil de Dieu. Mais ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que Dieu qui donne la vie aux morts, il est assis au ciel. Et toi, tu es son ambassadeur.
Ma soeur, tu es son ambassadrice. Afin que là, la Bible dit que Jésus a envoyé ses disciples là où lui-même il voulait aller, mais il ne pouvait pas aller physiquement. C'est là-bas qu'il a envoyé ses disciples. Pour que tu sois le représentant de Dieu partout où tu es. Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'ils ont fait le choix des murmures. Je vous ai dit la dernière fois que j'habitais dans un quartier tellement précaire. La maison, je ne pouvais pas payer. Mais lorsque les gens ont vu que le gars qui ne pouvait pas payer, je vous assure, j'ai déménagé et une semaine plus tard, j'avais déjà une voiture. Mais de quoi dire que ceux-là, ils sont sorciers? Ma femme là, elle s'appelle Kadi. Vous comprenez, non? Donc les femmes du marché disent que vous ne connaissez pas le sens de Kadi. On fait médicaments, c'est des trucs de maraboutage. Son papa, c'est un musulman. Ils sont allés faire fétiche. Parce que c'est dit que une situation ne peut pas changer du jour au lendemain. La gloire revient à qui? Mais pendant qu'on souffrait là, on s'en foutait. Les mêmes personnes qui nous ont vus dans cette misère, dans cette souffrance constante. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le même mois, quoi, on dit le monsieur a déménagé et puis il vient se promener dans le quartier là en voiture. C'est comme ça. Tous les chrétiens ont cette même capacité. Je vous assure. C'est le même. Ça veut dire que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel. C'est sans distinction. Et cette vie-là coule en toi. Quand la femme est venue toucher le pan du vêtement de Jésus, et puis Jésus a commencé à se plaindre, on dit quelqu'un m'a touché. On dit, mais Seigneur, excuse-nous. Mais il y a trop de monde qui t'entoure. On te touche. Il dit, parce qu'une force est sortie de moi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est en chaque chrétien? Et en vous va sortir une force pour agir dans ce monde. Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, il y a une puissance qui agit en toi. Amen. Au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. C'est-à-dire qu'il est venu résider en toi pour que, à partir de toi, il agisse dans ce monde. Il a besoin que vous soyez un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Aujourd'hui, le Seigneur aurait voulu que toi tu dises, moi et le Christ, nous sommes un. Nous les chrétiens, on parle. Tu es fâché, tu peux sortir de mauvaises paroles. Imaginons-nous que Dieu t'a donné toute la latitude. Comme qui a fait ça? Élisée, non? Il est fâché. On l'a insulté, on dit, chauve là. Les ours sont sortis pour détruire les pauvres enfants. Dieu a fait trop d'expérience avec les êtres humains. Et quand il va constater, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il constate ta communion avec lui, ton unité avec lui, ta dépendance au Saint-Esprit, tu deviens un outil dans sa main. Ta bouche, c'est-à-dire que quand tu dis au nom de Jésus-Christ, Dieu aura voulu que tu dises des choses pour la gloire de son nom. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens chassent facilement les démons. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Combien de temps mettons-nous à intercéder pour des choses qui ne vont pas directement nous toucher? Nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde. Frères et sœurs en Christ, nous sommes la réponse de l'humanité. Nous sommes la réponse de la nation. Si je vous dis jusqu'à où nous sommes, c'est-à-dire que nous pouvons investir tous les hameaux de cette nation. Si nous fonctionnons dans l'unité et que personne ne dit ce bien est pour moi en propre, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu lui-même nous bénisse, qu'il ouvre les oreilles de notre entendement. Sachez que au plan individuel, au plan, je ne peux pas dire microscopique, mais au plan individuel, vous êtes les représentants de Dieu. Que sa bouche soit ta bouche. Que ta vie, tu la mettes à disposition pour la gloire de son nom. Essayons de vivre pour Dieu. Je vous dis la vérité, parce que vous voyez, nous sommes des êtres humains, nous sommes des Africains. Et Dieu ne permettra pas que nous touchions droit des milliardaires. Il ne va pas faire ça. Et donc, si nous voulons courir pour de l'argent, on sera très, très désillusionnés. Il dit travailler
Non pour la nourriture. Il faut mettre dans tout ce lot. Nourriture là, tu vas comprendre. Pour les biens de... Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quel besoin pouvons-nous avoir? Il aura toujours un sujet pour que Dieu glorifie. Mais les gens sont là tranquilles. Ils disent, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job n'a pas cherché palabre. Lui fait tout pour marcher dans la voie du Seigneur. Mais Dieu va lui créer palabre parce qu'il veut glorifier son nom. Tu veux fuir tout, tu veux fuir. Tu ne peux pas fuir. Soyez forts. Vivez pour le Seigneur. Pour la gloire de son nom. Et chaque jour de votre vie, vous allez expérimenter sa gloire. Chers frères et sœurs, votre vie entière, vivez-la comme ça. Et le jour où vous aurez, je dis, quelques problèmes que ce soit, quelques situations que ce soit, tu vas sentir le secours de l'Éternel. Il ne trahit pas, il cautionne sa parole. Je te dis, crois seulement. Je te dis, crois seulement. Oh, je te dis, crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il faut croire seulement. Tu ne périras pas. Il ne t'abandonnera pas. Il gagne quoi à t'abandonner? Et il a pris l'exemple. Il dit, c'est pas à cause d'Abraham seulement que c'est écrit que celui à lui sera imputé à justice. Mais c'est aussi à cause de toi qui crois. Sachant que tes péchés sont pardonnés. On dit, alors l'homme a dit, Dieu n'impute pas le péché. Le péché n'était plus imputé. Mon ami, réponds-toi. Si tu as fait une erreur, tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es le choix de Dieu. On dit, tu es un enfant adoptif. Il faut aller demander aux femmes qui n'ont pas d'enfants, aux personnes. C'est-à-dire que quand tu adoptes un enfant, tu mets tout en œuvre pour montrer à l'enfant que je t'aime. Tout en œuvre. Parce qu'il faut que, c'est-à-dire que là où c'est ton propre enfant, tu allais le siffler. Mais à cause du fait que, pour ne pas qu'il te dise, est-ce qu'il est réellement mon père? Est-ce qu'il est réellement ma mère? Je te dis, crois seulement, car tout est possible à ceux